Regarde Laura, c'est le palais national d'Haïti. Ça a l'air tellement imposant, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment impressionnant. Mais dis-moi, Tinous, depuis combien de temps il est là, ce palais? Et pourquoi est-ce qu'il est si important? Le palais a été construit en 1912 pendant la présidence de Michel Oreste, mais il n'a été terminé qu'en 1918 sous le président Guillaume Sam. Ah bon? C'est assez ancien. C'est la génération de mes arrière-grands-parents, ce palais, non? Mais alors, quel président a été le premier à vivre dedans? Le premier président à avoir officiellement utilisé le palais comme résidence a été Dumarsais Estimé en 1946. Mais avant lui, les présidents avaient souvent changé de lieu de résidence. C'était un peu chaotique à l'époque. Donc, c'était un peu un lieu en travaux avant d'être officiellement le siège des présidents? Ça me fait penser à un palais un peu sauvage. Exactement. Mais tu sais, l'histoire de la construction du palais elle-même est assez fascinante. Qui a conçu ce palais? Parce qu'il est vraiment joli et très imposant pour l'époque. Le bâtiment a été conçu par un architecte français, Georges Bossan. C'était un architecte qui avait une grande expérience des constructions publiques et il voulait que le palais reflète la grandeur de la nation haïtienne. Il a utilisé beaucoup de matériaux locaux, mais aussi quelques éléments venus de France. Tu veux une petite anecdote rigolote? Bien sûr, j'adore les anecdotes. Savais-tu qu'en 1915, lors de l'intervention américaine, le président Jean Villebrun Guillaume Sam a été assassiné juste avant de pouvoir se réfugier dans ce palais? C'est un moment dramatique de notre histoire. Waouh, c'est une sacrée histoire. Ça montre bien que ce palais, malgré tous ses hauts et ses bas, est un symbole de résilience pour tout le pays. Tu vois Laura, chaque pierre ici raconte une histoire. Le palais, sa construction, ses présidents, c'est tout un héritage qui vit encore aujourd'hui. Tu as raison, Tinous. C'est fou de penser que ce bâtiment a traversé tant d'épreuves et reste debout. C'est vraiment un symbole de notre histoire et de notre force. Dommage, en 2010, il a été ravagé par le tremblement de terre et depuis, il n'y a aucune initiative pour le reconstruire. Mais si un jour, on devait lui redonner toute sa splendeur, ce serait encore plus beau car, je me rappelle en sortant de l'école, je me baladais devant ce palais, c'était une belle époque avec un petit Carole. Qui sait, peut-être qu'on y sera pour la prochaine grande restauration. On pourra dire qu'on était là, témoin d'une nouvelle page d'histoire de notre pays. Mais bon, ça a été un plaisir de partager ce nouveau numéro avec toi. À bientôt, ma chère Laura. Ha ha ha, c'est ça. À bientôt, Tinous, pour un nouveau numéro aussi passionnant sur notre cher Haïti.